Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, je sais que ce n'est pas en pratique des arous à la réunion du Conseil, mais il y a une couple d'items que je demanderai qui furent ajoutés. Sur 8.5, c'est de la correspondance qui fait justement de rentrer, mais il faut que ça soit discuté ce soir parce que ça fera trop tard pour la prochaine réunion. Ça fera Purple Day Awareness sur 8.5. 10.6, rapport des comités. Elle va peut-être restructurer la manière que faisons les rapports de comité en mettant souvent les arracher et les mettre à mesure que haut des rapports. Mais Carl a aimé d'additionner un rapport du Southwest Biosphere Reserve, qui est membre du comité là. So, allons additionner ça si vous êtes d'accord à 10.6, puis à session 8 clos, Stéphane, tu avais une addition. Section 12.4 personnel. So, si vous êtes tous d'accord avec ces ajouts-là, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du groupe. Proposé par Danny, appuyé par Carl. Tous en faveur indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Y a-t-il des items qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? Sinon, 3 présentations, à vos pas de présentation de soir. 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 18 janvier 2017, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre, proposée par Neil, puis par Hector. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. 4.2, le 1er février 2017, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Quelqu'un qui en fait la main? Carl propose, appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Nombre 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, chasse au canon. Stéphane, vous l'avez dit. Certainement, c'est juste un petit suivi suite à des plaintes qu'on avait reçues des résidents et des commerces à la pointe de l'église par rapport à la chasse au canon qui se passait derrière l'île, derrière la route acadienne dans cette région-là. On a fait un petit suivi avec Gordon Wilson et M. Wilson a parlé aux agents de conservation avec la province. Selon la section 11 des régulations ou des lois provinciales qui régissent l'utilisation des armes à feu, on doit maintenir une distance de 182 mètres d'un édifice ou quand on fait la chasse avec, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais avec un shotgun. Alors, si vous voyez la map qu'on vous a fournie et que c'est l'agent de conservation qui nous l'a fournie, on voit que les édifices en question sont tous au-delà du 182 mètres. Alors, d'après les lois qui sont en vigueur maintenant, ce qui se passe là, c'est légal. On a également parlé aux résidents, puis les autres semblent croire que les temps que ça arrive, c'est durant le temps que la chasse au canard c'est ouvert. Alors, il n'y a pas nécessairement de problème là. Alors, malgré que c'est 200 mètres, ça ne paraît pas comme beaucoup, mais c'est ça que c'est en train de respecter la loi qui est en vigueur maintenant. On a été demandé de garder s'il y avait quelque chose du tout dans la loi qui parlait de la proximité d'une école ou d'une université. Ça, on n'a pas eu on n'a rien trouvé encore. On va regarder voir s'il y a quelque chose qui s'appliquerait dans ce cas-ci. Mais pour l'instant, ça semble que les personnes qui sont en train de chasser là, tant qu'ils ont l'approbation du propriétaire pour chasser là, qu'ils sont en train de respecter la loi provinciale. Y a-t-il des questions? Neil? Ça, la photo, ça fait mal. C'est là que c'est le lieu le plus loin. Ton micro travaille pas pour... Ça va pas? T'attends pas? On va essayer de voir Danny. Ouais. Selon la photo, ça dit le lieu paraît le point le plus loin, comme si son bateau, il aurait été dedans de ça. Mm-hmm. Comme... C'est ça le lieu c'est ça la map qui nous a été fournie. Ouais. Je ne sais pas si qui se promène sur le lac du tout. Si oui, je pourrais voir que ça serait problématique.
Alain, on parlait avec. Je sais pas, Alain, si tu peux ajouter à ça. Oui, ben, c'est ça la map. Ce qui arrive, c'est que ça a c'est Hugh McGilvery, là, que le député en arrière de ça, il dit que si tu vas au plus loin point du lac, oui, t'es passé 182 mètres, mais là, c'est ça que le danger, c'est jusqu'à exactement. So, comme Stéphane dit, on est en train de regarder en cours qu'est-ce que les, OK. Ça pourra être... qu'est-ce que les règlements pour les limites, pis ça. Là. OK. Hector? Je sais qu'il y a une loi qui va être proche d'un collège ou de l'université. Je crois qu'il y a plus que ça, parce que si tu fasses un endroit et que tu es proche du morceau de table de l'autre gars, il faut que tu demandes sa permission pour le casser. Pour ce table et tout, cross. Mais je sais qu'il y a une loi pour les écoles et pour les universités. Okay. Ils sont pressés. On peut certainement faire un suivi avec l'agent en question, c'est Hugh McGilvery du bureau à Digby. C'est lui que M. Wilson avait consulté. On peut certainement faire un suivi avec M. McGilvery, juste voir si on a d'autres questions pour des détails spécifiques. Ça, c'est une recherche préliminaire à titre d'information. Mais, selon M. McGilvery, la manière que ça a été présenté à lui, qu'il n'y a personne qui est en train de briser la loi, mais l'idée de la proximité de l'université ou l'idée de demander permission aux voisins, je ne sais pas si ça a été soulevé avec ou non. Ça, allons faire plus de recherches. Oui. Essentiellement, c'est une loi provinciale. Nous avons fait des contacts à travers notre MLA Gordon Wilson, peut-être de travailler avec lui pour trouver une solution. Number 6, rapport des activités du préfet. Janvier le 23, j'avais une réunion du bureau de direction de l'Université Sainte-Anne. Janvier le 24, j'ai participé à une réunion téléphonique du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Ça, essentiellement, c'était une réunion, moi-même, il y avait quelqu'un de Moncton, Charlottetown, et il cherchait quelqu'un pour le Newfoundland, mais c'est pour essayer de coordonner les 4 provinces pour créer un comité puis un organisme, comme c'est une zone acadie. Ça veut dire que c'est grand, puis c'est comment ça va travailler. Comme j'avais mentionné la dernière réunion, c'est que le premier axe, c'est le tourisme. Ils voulaient faire des routes touristiques, des circuits touristiques, puis ça va être pour les 4 provinces. C'est pas qu'établir un comité. Tu sais qu'on peut faire des réunions, mais c'est qu'est-ce qui va... Quelle ressource qu'on va servir pour avancer le programme. Puis l'idée est que chaque province trouvera un organisme ou une organisation qui a un mandat provincial. Puis là, une suggestion, mais ce n'est pas été décidé, c'est que chaque province a un relais. Nous autres, notre relais, Nathalie Robichaud travaille pour le relais ici en Clare. Une possibilité fera que ça fera à travers des relais parce que chaque province a la même organisation, mais ce n'est pas décidé encore, il va y avoir encore plusieurs réunions là-dessus. C'est pour essayer de trouver vraiment assez d'inventer de quoi, puis plus ou moins, il a demandé à le zone acadie de créer un pilot. Okay. Il y a 16 zones, ça nous autres à créer une structure que les autres zones pour manière de copier. À cause que je suis les premiers, ça va prendre du temps, mais ça avance bien. Janvier 30, il y avait une réunion du bureau de direction de Harborside Lodge à Yarmouth. Février 4, il y avait une réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne. Le 7 de février, il y avait une session pour discuter, vraiment une session de discussion autour du rôle de Nathalie Robichaud du REDE dans la communauté. En tant d'agent de développement économique, qu'est-ce que les programmes qui travaillent dessus et qu'est-ce que les programmes qui pourraient travailler dessus allant dans le futur. C'était une bonne session, il y a pas mal de monde. Février 9, il y avait une réunion du LNO Committee du RAN. Ça, c'était essentiellement pour
approuver l'addition de la municipalité de Barrington et passe en travers de l'Intermunicipal Agreement par Foucan et l'agreement que vous voyez dans votre paquet de soir. Et février 15, aujourd'hui, il y avait l'ouverture des célébrations du Canada 50 à ESDC et c'est Neil qui a été dire quelques mots au nom de la municipalité. Ça voulait que, je ne sais pas si tu voulais additionner. Oui, c'était bien. J'ai fait un petit discours. Par la suite, Marion Gauvin a parlé sur le drapeau acadien. Ensuite, il y avait 400 étudiants de l'Université Sainte-Anne. Moussa Gay, qui est le président de AYUSA, qui est l'Association des internationaux à Sainte-Anne, était là. Fait un petit discours. Après ça, Nathalie Robichaud a fait un discours, parlait du festival acadien. Elle, sa job, c'était de trouver des fonds pour le 150e qui va faire partie avec le festival acadien, puis du fédéral et la province aussi. Et puis, elle a parlé des activités qui vont avoir lieu durant ces temps ici, là, dans le 150e. Et puis, ça s'est bien déroulé. C'était le fun. Y a-t-il des questions? Sinon, number 7, présentation officielle des membres du Conseil. Brian? Oui, j'aimerais prendre l'occasion de féliciter Denise Comeau des Hôtels. Denise a travaillé au Courrier de la Nouvelle-Écosse pendant 21 ans et elle a fait un travail exceptionnel. Le Courrier existe depuis 1937 et le Courrier a permis aux Français de la Nouvelle-Écosse de lire les nouvelles à toutes les semaines dans leur langue. Denise, pendant ses nombreuses années de service, a fait les efforts nécessaires pour que le Courrier soit un journal de qualité. Donc, je demande au Conseil municipal de Clare à écrire une lettre de félicitations et de remerciements pour ses nombreuses années de service au Courrier de la Nouvelle-Écosse. Vous êtes tous d'accord avec ça? Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la 8, correspondance 8.1, lettre de remerciement, Catherine Petitpas. Oui, merci. C'est une lettre qu'on a reçue de Catherine Petitpas, cher comité de recrutement des médecins. Un grand merci pour le colis que vous m'avez envoyé. C'est très apprécié en ce temps d'examen. Cordialement, Catherine Petitpas. Ça, comme vous savez, chaque année, dans le mois d'octobre, novembre, le comité de recrutement envoie un care package, là, un petit paquet aux étudiants en médecine. Il y a du poisson au sac, du café, du gouaiment et toutes ces choses-là, puis il apprécie beaucoup ça. Et c'est souvent qu'avoir des petites lettres de remerciement, je pensais que c'était important de l'ajouter. 8.2, Société des Rues de l'Acadie, 41e finale des Rues de l'Acadie. Ceci, c'est semblable à la lettre qu'on a reçue l'année dernière. C'est une lettre qu'on a envoyée à toutes les municipalités qui participent aux Jeux de l'Acadie à travers l'Atlantique pour voir s'il y en a une qui s'intéresse à être la région haute pour la finale. Dans ce cas, c'est la 41e finale des Jeux de l'Acadie de Clare en 2020. Alors, c'est une invitation pour les municipalités qui s'intéressent à participer à une réunion le 2 avril à Petit Rocher pour poser leur candidature. L'année dernière, la municipalité a jugé bon de ne pas participer à la réunion, de ne pas participer à poser sa candidature à cause que tout simplement on n'avait pas les infrastructures nécessaires pour la finale. Alors, je voulais simplement vous laisser savoir qu'on a encore une fois cette année été invité à poser notre candidature. Mais encore une fois, la question des infrastructures, c'est problématique. On a des discussions sur Brian? Je m'imagine que un track ou une piste de pelouse, ce sera une des infrastructures qui manquera. Ouais. On sait quoi c'est que les autres? Dans la lettre, ils ne nous ont pas fourni une liste, mais si je me rappelle bien dans le passé, c'est surtout piste de pelouse qui était le problème pour nous autres. D'après la lettre, il n'y a rien qui nous empêche de rentrer dans un partenariat avec une autre municipalité pour accueillir la finale. Comme Argyle. Potentiellement.
Mais si Clare veut le faire par soi-même, il y a un manque d'infrastructure là. Sans voir la liste devant moi, je peux pas te dire si c'est limité aux pistes de pelouse ou s'il y a quelque chose d'autre. Puis l'autre item qui pourrait être problématique, c'est que du fait que beaucoup des Russes se tournent autour des écoles, puis je suis dans un procès de révision des écoles à ce moment ici. Ça. Parce que dans l'application, il faut que tu détailles puisque les élèves vont être tout le procès, puis par le temps que ça arrive, je veux dire, je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est qu'il y aura une école, il y aura une fermeture, je veux dire, ça changera tout. Faudra peut-être dans le futur proche, il faudra peut-être discuter ceci, puis déterminer ce qui manque en infrastructure et ce qu'on pourra peut-être faire dans le futur. S'il y aura une possibilité qu'on pourra avoir ces infrastructures-là disponibles pour accueillir les fidèles. Parce que vraiment, au ce point, ce qui manque, juste... parce que c'est l'affaire... On n'aimerait pas manquer cette classe-là parce qu'on a vu les noms dans la lettre, comment est-ce que ça... C'est beau pour l'impact économique de notre communauté, je veux dire. Juste à titre d'information, on parle des retombées économiques pour la municipalité qui est estimée à environ 1,2 million. Ouais. Et un autre 400 000 pour la province. C'est des gens qui vont à travers la province pour se rendre ici. Alors, c'est des retombées économiques assez importantes. Alors, ça sera peut-être une bonne analyse à faire. Avais-tu une question? C'est plutôt un petit commentaire. Ouais. Moi, j'ai participé à plusieurs grands finales, puis à tous les endroits qu'on notait, c'était point tout le temps, tout dans le village même, c'était dans les alentours, qui se trouvent encore point loin. Mais ici, il fallait les moyens bouts pour pouvoir avoir les bâtisses que ça nous prend, pour les gymnases, parce que ça prend pour les questions à Briance. Je sais que piste et pelouse, ça c'est certainement un des problèmes qu'on a point. L'année passée, ils ont bâti à Caraquette une piste et pelouse, 300 000 pièces qu'ils ont. Mais là, ils l'ont. Ils l'ont pour se servir. Le vélo qu'on a point non plus. Il y a plusieurs choses qu'on a point. Ouais. Ça se ferme à point comme les autres endroits. Merci pour ça. Oui. Si il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, alors la 8.3, coût de la VRC 2017-2018. Si vous me permettez, je vais lire la lettre en anglais. I'm simply going to paraphrase or read specific sections of the letter. We received a letter from the Nova Scotia Department of Justice regarding RCMP costs for the 2017-2018 fiscal year. So in the letter, it states that to enable municipalities to properly plan for the upcoming year, it is advised that we expect the cost of policing to increase on a portfolio basis by 3.8% over the 2016-2017 costs. This increase includes an assumption of a salary adjustment for the RCMP of 2.5%. This increase is in line with the recently arbitrated settlements between Nova Scotia municipalities and their own police services. So just to provide a bit of context, the RCMP costs for the municipality of Clare, not including prosecution services or DNA testing, for the 2016-2017 fiscal year, we had budgeted $1,079,164. So the 3.8% increase that's proposed herein would mean, in terms of dollars, would be an increase of just over $41,000, bringing the total number to $1,120,172. So that, as we do every year, this becomes part of our budgetary planning exercise and will be included in this proposed increase. However, we'll only know the actual figure later on in the year. So we have to basically use this information to project what we think it may be, but realizing we'll only know the exact number later on in the year. In terms of the biological casework analysis agreement, which is essentially the DNA testing, the expected cost to Nova Scotia in 2017-2018 is $724,334.
compared to $988,849 in 2016-2017. So this is a significant reduction that we're seeing here, and it's the result of lower than expected expenses in terms of salary savings, and this was caused primarily by a consolidation of laboratory services for the year. Moving forward, it's expected that although there's a reduction in this the upcoming fiscal year, that number is expected to rise later on to the 2016-2017 levels. So it's a small break for the next fiscal year. And again, to provide some context, the actual expense to the municipality of Clare for DNA testing, because this is prorated amongst municipal units throughout the province, the actual expense to the municipality of Clare in 2016-2017, we had budgeted $7,102. So it's not relatively speaking, it's not a huge expense. Question? Sinon, alors la 8.4, proposition pour refaire l'asphaltaire et réparer les trottoirs à Metegan, Russell Title. Un autre lettre en anglais, si vous me le permettez. Dear Mr. Sear, the Metegan sidewalk was the first in Clare, built in the late 1970s and is showing its age. Metegan is arguably the capital of Clare and is a busy place all year round, having 4 long-term care facilities for seniors, a few low-income apartments, and numerous places of business. The sidewalk is used by pedestrians with wheelchairs, walkers, and strollers, in addition to the countless people using the sidewalk recreationally and for physical activity. In my opinion, the sidewalk should be redone while the paving project will be going through the area. The curb must be removed for the paving project to be complete, giving the perfect opportunity to back up the curb midway into the sod, and removing the remaining sod to widen the sidewalk. See attached illustration. Not only will this give pedestrians more space to walk in pairs or to use wheelchairs and other walking aids, it would widen the parking lane on the side of the road. This would be a benefit around busy areas such as the church, many businesses, and the Villa Acadienne. The money spent on repairing the sidewalk in Metegan would be a good investment in our community. It would encourage people of all ages to get outdoors and be more active. This, in turn, could even reduce the cost of our health care in the future. Thank you for your consideration, Russell Titus. Des questions ou commentaires? Carl? Ça, c'est comme mais ce qui paye le chemin. Ça, c'est pas nous autres qui payons pour ça. Non. Mais le sidewalk, là, c'est le nous autres. Ouais. C'est ça. Okay. Bye. À titre d'information, le Conseil avait demandé l'an passé, m'avait demandé de garder la possibilité de faire comme une évaluation des trottoirs qu'on a dans la municipalité, voir quoi ce qui avait besoin d'être fait, c'était quoi les lieux prioritaires, qu'on jugerait prioritaires nous autres. Cet exercice-là est en train de se faire à l'heure actuelle. Elle est menée par Jody Comeau, qui est notre superviseur des travaux publics. Jody est au courant des problèmes de Metegan, il m'en a déjà parlé. Il a également parlé avec des compagnies qui font avec la province par rapport au progrès d'asphalte qui est prévu pour l'année prochaine. Regarde la possibilité de le faire en même temps, surtout la courbe. Alors, il va nous sortir des chiffres ainsi qu'une liste de où ce que lui juge prioritaire. Il y a également, d'après les appels qu'il a fait, il y a également des discussions par rapport à l'élargissement du trottoir de 4 pieds à 5 pieds, comme que suggère M. Titus dans sa lettre. Mais il y a également une question par rapport aux matériaux qu'on utilise pour les trottoirs. Présentement, c'est de l'asphalte, si je me trompe. Et puis, il y a la possibilité de garder du ciment, que d'après Jody, ça serait plus durable. Mais certainement, ça vient avec un prix. Alors, c'est toute partie de l'analyse qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Alors, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir au moins vous fournir un peu plus d'informations dessus sous peu, pour nous permettre d'établir une liste de priorités pour réparer nos trottoirs, mais possiblement aussi une politique par rapport à les trottoirs qu'on pourrait peut-être construire dans le futur, la largeur, les matériaux de construction, etc. Brian? Maintenant, il faudra qu'il puisse déterminer aussi si qu'on peut élargir le parc lane. Je dis peut-être que la province, c'est sûr qu'il y a la discussion avec ça pour ça aussi. Jody, par rapport à la park lane, je ne suis pas certain, mais Marine que oui. Mais je ne peux pas répondre à ta question sans en parler.
Je sais qu'il a gardé par rapport à la largeur des trottoirs, il est en train de garder à parler à quelques fournisseurs locaux qui pourraient nous offrir ce service-là pour essayer de déterminer un prix par mètre OK. de trottoir pour de l'asphalte, pour du ciment, au moins pour nous permettre de budgéter avec un chiffre qui est Parfois, raisonnable. la raison que je dis ça, je me demande si la province fait du paving et puis il a élargi le park lane. Ça ne devrait pas être coûteux à la municipalité pour ça. Ça devrait point parce C'est ça qu'on veut dire, c'est ça qu'il faut ben, déterminer. c'est une bonne c'est une bonne question. question, faut pas dire pour sûr. Vraiment bonne question. Alors, c'est c'est normalement peut-être quand des il- informations que Jody peut Ouais. Alors c'est normalement quand ils font du paving de même, ils prennent le temps de réparer la chaîne, mais il a encore pas de place, il faut juste la remplacer, la réparer. Ouais. Si c'est pour arracher d'autres terres pour la pousser, ça je suis pas certain. Ouais. Carl, Oui, so, je savais si le paving, le job qu'ils vont faire, je savais si ça dépasse la sidewalk à Steuil. Ou si Si ça dépasse. ils vont y paver plus loin que le bout de la sidewalk. Disons qu'ils ne vont pas se rendre jusqu'au bout. Là, nous autres, ça ne va pas faire ça va pas finir toute la sidewalk. Ah, ok. C'est ce que vous dites? Je je sais n'ai pas comment est-ce pas qu'ils les vont- détails ouais. par rapport à OK. la job là qui est prévue. OK. Je sais juste qu'il en parle, Ouais. mais je n'aurai pas de détails. Parce que disons qu'ils vont jusqu'à, par exemple, le post office, puis là, qu'ils arrêtent là. Ça veut dire que partant de le post office jusqu'à le bout de la sidewalk, ça fera encore la vieille. Par le Metegan Connector, tu veux dire? Oui, Ouais, c'est ça. Ça va faire une sidewalk neuve du bout, puis là, ça va faire encore la vieille sidewalk c'est ça. du bout que le paving arrête. Ça il faudra savoir si ça va tout le long Ouais. ou pas. Ça va aller faire une... Je suis d'accord. Yvon puis O'Brien. La curb, c'était une coûtage de la municipalité, ça? Je sais que ça, c'est... Pourquoi est-ce qu'il a remplacé? Ouais, quand il a remplacé, comme à Stoneyville par exemple, Ouais, parce qu'ils ont c'est- payé là, ils ont remplacé la curve comme partie du programme. Sur les dépenses municipales, il n'y en avait point... Point pour cent, non. OK. Brian? La distance du paving se trouve dans le 5-year plan sur la provincial website. Ouais. On va Ouais. trouver ça. Pas bien revu ça. Ah, ouais, revu ça. C'est que je ne sais pas comment ça fait loin. Ouais. Ah, ok. Ça- puis ça change et tout. Souvent. As-tu d'autres questions, Hector? Men qui peuvent au bac le bout de nuit. Comme je suis qui peuvent y mettre une bike lane. Il faut faire ça c'est dans ce projet tout. C'est tout quoi qui va affecter lorsque ça va te pousser la sidewalk encore plus. Je sais. Je n'ai pas la réponse à ça. Ouais, je n'ai pas tous les détails du programme de paving. Non, mais c'est un casteur quand je pave. Mhm. Le bout de quand je pave on met une bike lane. Mhm. Mais ça, c'est de ça rêver, c'est lorsqu'il n'y a pas c'est sur le bord qu'il n'y a pas les trottoirs. So, c'est l'arrivée de l'autre bord, mais je ne suis pas certain là-dessus non plus. Je veux dire, c'est toutes des bonnes questions que Stéphane peut discuter avec Jody, puis là, ça fera qu'il peut faire un petit plus de recherche là-dessus. Ouais. Jody il parle assez régulièrement. Ça serait la meilleure personne à parler par rapport à cette question. On a d'autres questions? Sinon, alors la 8.5, Purple Day Awareness. Excuse-moi. Ça, c'est un courriel de l'Epilepsy Association of Nova Scotia. We hope that your council can support and participate in Purple Day Awareness. It would be a wonderful show of support to your constituents and their families who live with epilepsy simply by wearing a purple ribbon at your council meeting. You can just let us know the number of ribbons you need for the council members, whether you prefer them in English or French, and finally if you require a proclamation template along with the ribbons. You can email us a picture of the council members wearing the purple ribbons once you have your meetings so we can share it on our Facebook and Purple Day page. If you could advise how many ribbons you wish to have sent to you, we can get them to you right away, and please let us know when your council meeting is in March. Thank you in advance for your consideration of this matter. Best regards, Galia Mohammed. La journée de Purple Day Awareness est prévue pour le 26 mars cette année. C'est pour ça qu'on pense aussi que c'est quelque chose que le Conseil est d'accord. On pourrait rentrer en contact avec l'association, puis
simplement leur dire qu'on est intéressé à participer. Êtes-vous d'accord, Dan? I'm in agreement. I think it's good to bring awareness to epilepsy. Moi, je suis d'accord. So, tu vas les contacter avec les noms. Le nom, Marché. Ensuite, number 9, rapport du directeur général, Stéphane. Merci. C'est beaucoup des mêmes progrès que je vous parle régulièrement. Le système de traitement des égouts à la pointe de l'église, le système des lumières ultraviolettes pour cette usine-là a été reçu. Encore une fois, c'est un système de lumière qui est compatible avec nos autres usines de traitement à Metighan et à Billy-Cove. Les specs pour l'édifice qu'on veut construire là, un petit édifice de 12 par 16 qui va aller sur le fait de notre chambre de Clare, est complet et on va sortir, on va inviter les compagnies à soumissionner dessus d'ici une couple de semaines. On est encore en discussion avec KRC Controls par rapport au design des lift stations. Comme partie du projet, si vous vous rappelez, il y a 3 lift stations qu'on veut remplacer. Une à l'anse des Hirondelles ou Smuggler's Cove. La deuxième qui est juste au début du Metighan Connector sur la route 1. Et le troisième qui est au quai à Metighan. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, les rénovations aux salles de bain sur le deuxième étage ont commencé. Le travail avance tel que prévu. Toute l'électricité et le plombage ont été faits. La plomberie a été faite. On expecte que le projet comme tel pour les salles de bain sera complété d'ici 3-4 semaines. Et jusqu'à date, il n'y a pas eu d'imprévu avec les travaux. Alors ça avance très bien. Au niveau de l'utilisation de la salle, il y a quelques groupes qu'on cherche d'autres lieux pour avoir leurs activités de façon temporaire, mais à cause de la poussière et du bruit et ça. Mais il y a encore des organisations qui continuent, malgré les travaux à l'heure actuelle, qui continuent à se servir de la salle, et la salle est encore ouverte au public. Pour ce qui est de l'enseigne au chemin, c'est un LED Digital Display que j'avais mentionné plus tôt à une des dernières réunions. On l'a commandé de Computech Multimedia, qui est une compagnie de Shelburne. La livraison estimée, c'est pour la mi-mars. Et la compagnie prévoit un extra 2 semaines après la livraison pour compléter l'installation de l'enseigne au chemin. Alors, on estime on souhaite que d'ici la fin mars, que l'enseigne sera en place. Et encore une fois, à titre de rappel, le montant ou le prix que Computech nous a fait pour l'enseigne, c'était 28 000 $, 182 plus TVH, mais ça aussi, ça inclut l'installation. Au niveau de l'Internet rural, juste une petite mise à jour. Comme vous savez, on travaille de concert avec les municipalités de Digby, Yarmouth, Barrington, Argyll et Clare. Chacune de ces municipalités-là ont contribué 20 000 $ pour la phase initiale de planification. Ça nous a permis d'embaucher un gestionnaire de projet pour travailler avec l'équipe du REN ainsi que les municipalités. Le contrat a été accordé à CETUS Advisory Inc. Les directeurs généraux des municipalités se sont rencontrés avec le REN de CETUS Advisory Inc. On a lancé une demande, un appel à des fournisseurs de services Internet pour soumissionner sur le projet. Entre-temps, le 2 février, le gouvernement fédéral a annoncé que la date limite pour les applications pour le Connect to Innovate Programme, que c'est le programme fédéral de 500 millions qu'on prévoit appliquer dessous, que la date limite a été prolongée du 13 mars. La date limite est maintenant le 20 avril. Alors ça va nous permettre un peu plus de temps à travailler sur notre demande. Malgré ce prolongement de la date limite-là, le comité a jugé bon de ne pas prolonger la date qu'on avait mise sur notre RFP. Alors, on avait mis une date limite du 3 février et cette date-là, on ne l'a pas modifiée. Cela étant dit,
comme résultat de l'RFP ou de la demande de soumission, on a seulement reçu une demande. Et la demande a été révisée par le comité d'évaluation et ultimement, on a refusé. À la fin du compte, la demande a été refusée. C'était pas ça qu'on cherchait. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a jugé qui était fort assez pour vous présenter. Tout cela étant dit, en termes de prochaine étape, Evan Nemeth, qui est un employé du REN, ainsi que Greg O'Malley avec CIDIS Advisory, ont eu des discussions exploratoires avec différents fournisseurs de services d'Internet, des ISP ou Internet Service Provider, afin de déterminer où est-ce qu'on va d'ici, comment est-ce qu'on va avancer le dossier. Alors, cela étant dit, on a une réunion de prévue avec Evan et Greg et les directeurs généraux des municipalités. La réunion est prévue pour le 21 février, qui est mardi de la semaine prochaine. Simplement pour faire une révision de qu'est-ce qu'ils ont découvert jusqu'à date, puis discuter des options possibles. Alors, pour l'instant, on est encore en train d'attendre pour voir comment est-ce qu'on va avancer le dossier. Les deux prochains projets que je voulais vous parler à l'égard, c'était le système des égouts pour John Thibodeau Road, ainsi que le projet de hub culturel pour l'édifice CIFA à Comoville. J'aimerais avoir ces discussions-là à huis clos, étant donné qu'il y a de l'information financière que j'aimerais discuter avec vous autres. Pour le 250e de Clare, l'application a été soumise au gouvernement fédéral. Le total de la demande, c'était pour 200 000 $. On n'avait pas beaucoup de temps, comme vous le savez, la date limite pour soumettre les demandes. Ils ne nous ont pas donné beaucoup de temps, mais on a réussi à le faire. C'était une belle collaboration entre les employés de la municipalité ainsi que Nathalie Durédé et Elaine de la Société acadienne et autres. Alors, la demande a été soumise avant la date limite du 31 janvier. Et du 200 000, la contribution municipale qu'on avait discutée, c'était un 25 000 $. Pour le Grand Fondo, à titre d'information, une belle honneur pour la municipalité de Clare. On a été nominé pour un Prestige Award du Canadian Sport Tourism Alliance. Et ceci, c'est un prix national. On a été nominé dans la catégorie de Sport Tourism Organization of the Year. Les autres organisations nominées dans la catégorie, il y en avait deux. C'est Sport Burnaby de Burnaby, BC, et Sport Hosting Vancouver. Les récipients du prix Prestige seront annoncés mardi le 21 mars 2017 durant le 11e gala des Prestige Awards à Ottawa. Alors, c'est une belle honneur pour nous autres. On a déjà eu sur les médias sociaux des articles décrits, également un article de la Vanguard qui parle de ceci également. Alors, puis l'organisation qui nous a nominés, c'est Events Nova Scotia, qui est un de nos partenaires clés dans le Grand Fondo. Le fort au Cap Saint-Marie. Suite à des discussions récentes qu'on a eues avec l'APECA, on a été demandé de soumettre notre concept pour le projet. Le projet en question, le chiffre total du projet s'élève à 141 816, tel que soumis. De ce montant-là, la contribution de l'APECA serait 64 800, la demande à l'APECA, serait 64 816, qui est environ 46% du budget total. Et le montant ou la contribution municipale qui est déjà confirmée de 77 000 $. Alors, ça, encore une fois, c'est juste le concept. Mais c'est pas... de là, on souhaite qu'ils vont nous revenir et nous donner permission de procéder à une demande formelle. Alors, c'est ça le processus normal. Au niveau des finances, la municipalité demeure en bonne position financière. À partir du 14 février 2017, la municipalité avait des revenus de 8 581 854 $ et 18 cents versus des dépenses de 7 603 000 $ 638 et 61 cents pour un revenu net de 978 215. Encore en date du 14 février, la municipalité avait une balance dans son compte de 1 754
889,28 cents et une totale en réserve de 2 932 044 et 99 cents. De ce dernier montant-là, le montant, les réserves, notre réserve opérationnelle a une balance de 434 352,92. Notre réserve pour des projets capitaux de 1 935 318,14. Et pour le landfill closure, 315 060 et 89. Et finalement, notre fonds fédéral de la taxe sur l'essence ou la gas tax reserve, 246 713 et 4 cents. Alors, financièrement, on est en bonne position. À l'interne, tout simplement, quelques réunions que je vais participer dedans qui s'annoncent bientôt. La discussion avec les autres directeurs généraux municipaux par rapport à l'Internet rural mardi prochain. Notre comité pour les affaires municipales, notre bylaw committee va se rencontrer le 23 février. Et finalement, il y a une session spéciale qui est présentée par l'UNSM le 24 février à Halifax sur Accountability and Transparency. Alors, c'est une session que je vais participer dans avec le préfet ainsi que le conseiller Potier. Ouais. Et c'est ouvert à n'importe qui s'intéresse à LM. Octavo enregistré. So, je crois que c'est une bonne session parce que je crois qu'ils veulent établir des politiques de dépenses qui sont semblables à travers de la province, toutes les municipalités, éventuellement suivront les mêmes politiques. L'exercice est en train d'avoir lieu maintenant à travers le département des services municipaux à la province, UNSM, AMA, qui est l'Association of Municipal Administrators. Ils sont en train de travailler ensemble pour développer ces politiques-là. Et il va y avoir des sessions, des présentations à cette session ici pour un peu faire la mise à jour du dossier, identifier des meilleures pratiques et nous parler de où ils sont rendus dans tout le processus. Merci Stéphane. As-tu des questions? Peut-être à mentionner sur l'award pour le grand fonds d'eau. Quand tu regardes les différentes catégories, comme nous autres sommes dans une catégorie pour... Mais veut dire, il y a des événements là, comme le Briar et il y a des catégories. Là, c'est des associations, toutes des associations nationales, certainement des grosses villes urbaines aussi. RBC Royal Bank Cup, qui est un tournoi hockey. C'est pas mal impressionnant la liste des organisations qui sont nominées. Alors, simplement pour être inclus parmi ces organisations-là, pour moi, ça souligne le succès qu'on a eu avec le Grand Fondo et le travail de nos bénévoles. Ensuite, rapport des comités, rapport des permis de construction, Danny? In January of 2016, there were 5 permits issued for $212,000 of construction. In January of 2017, there were 7 permits issued for $121,400 worth of construction. As-tu des questions? Il n'y avait pas de planification. De PAC meeting, non? Comité aviseur, non? Villa non plus. Waste check, aviez-vous une réunion, Carl? Non, on était sorti d'avoir une réunion le 13, puis ça s'est annulé par rapport à la tempête. 10.6, Southwest Biosphere Reserve. Voulais-tu faire un rapport là-dessus? Oui, s'il vous plaît, merci. J'ai assisté le 2 février à une réunion téléconférence avec le groupe, avec notre comité de Southwestern Biosphere Reserve Association. On a eu l'intérêt de un groupe qui fait du filming de l'Ontario. C'est TVO, Ontario TV, qui vont faire une production qui s'appelle Striking Balance.
ils l'ont déjà fait l'an passé, ils l'ont déjà fait série 1, puis ils sont intéressés de faire série 2. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils font du filming sur les Biosphere Reserves à travers du Canada, à travers de UNESCO. Nous autres, ici à Nouvelle-Écosse, Southwest Nova, on est partie de UNESCO. UNESCO, ça qui veut dire, c'est United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. Ça, c'est UNESCO. So, on fait partie de ça. So, ce qu'ils veulent faire, ils veulent venir filmer série 2. Ils ont déjà fait 8 films de 50 minutes chaque, qu'on inclut un petit peu c'est plutôt le West. Ils ont fait une mythe de filming en Nouvelle-Écosse déjà. Ils veulent venir filmer notre bout, Southwest Nova. Le narrator, la personne qui parle en arrière, le narrator du show, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Jim, je pense que c'est Cody, qui est le programme de Blue Rodeos. Moi, je le connais avant, mais c'est quelqu'un, on a vu ça avant, c'est quelqu'un qui est connu. Ils vont venir, s'ils viennent faire le filming, ça va être probablement le printemps 2017 ou le commencement 2018. Ça va dépendre de c'est quoi qui vont venir filmer. Par exemple, s'ils sont intéressés à filmer, par exemple, le pêche au homard avec les marées, bien là, ça va être dans le temps de la pêche au homard qui vont venir. Ça va dépendre de c'est quoi qui cherchent. Ça va être 4 stars. Ils vont venir 2 fois. Ils vont venir une fois pour assesser, faire des interviews avec les gens de la région, juste voir c'est quoi ce qu'ils vont filmer. Et puis là, bien sûr, la deuxième fois, s'ils viennent, ils vont venir faire le film. C'est à peu près 20 jours en tout qui vont venir. Ça inclut à peu près 20 jours. Dans les intérêts sont par exemple, la culture acadienne, les marées, à Sainte-Anne, l'université, parce qu'ils ont des projets de biosphère qui les intéressent beaucoup. Puis bien sûr, la région UNESCO, sur le Southwest Nova. Ils vont aussi filmer Yarmouth, n'importe quoi qui les intéresse, qu'on va faire avec le biosphère. C'est une occasion. Nous autres, jusqu'à date, ça ne coûte rien. C'est Parks Canada, le funding vient de Parks Canada, puis aussi de la compagnie même qui font le film. C'est ceux qui payent. Jusqu'à date, ça ne coûte rien. C'est une occasion touristique pour montrer notre région au monde, et ça, puis ça ne coûte rien. Ils ont pris des statistiques de la dernière série, juste en Ontario même, pour une semaine, qu'ils ont montré le programme à tous les jours pour une semaine. Ils pensent qu'il y avait 1 755 personnes qui ont regardé les programmes juste en une semaine. C'est vraiment... puis en disant ça, c'était dans le temps des World Series de baseball. Puis il y a encore beaucoup de monde qui ont regardé les programmes. C'est beaucoup intéressant. Puis ils ont reçu aujourd'hui qu'ils ont eu du funding pour faire une émission en français aussi. Puis pour faire, s'ils viennent filmer
dans Clare, dans notre région, ils vont les présenter en français. Et puis en anglais, les deux. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui est intéressé de voir, ils ont juste des petites quelques minutes de chaque filming qu'ils ont fait. Là. On peut googler Striking Balance, c'est tout dans un mot. Toutes des petites lettres, strikingbalance.ca. Et puis, moi, j'ai regardé, c'est beaucoup intéressant. Ça dure juste une minute sur chaque. Mais c'est beaucoup intéressant. Puis ça démontre beaucoup dans pas d'autant. Ça fait que, on a eu une lettre qu'on suit notre appel. Et puis, jusqu'à date, ils sont beaucoup intéressés, sans même avoir venu voir. Ils sont déjà beaucoup intéressés de notre région. Puis juste pour dire, UNESCO, notre bout, c'est le Tobiatic, qui fait partie du UNESCO. Fait que, il faut juste dire ça, le monde aussi, ça sonne vraiment intéressant. On espère qu'ils viennent. Merci. Merci, Carl. As-tu des questions ou des commentaires? Merci. Ensuite, alors la 11 nouvelles affaires, motion pour approuver le code de conduite. Stéphane, vous l'avez Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Simplement, comme à la dernière réunion, vous avez présenté les recommandations que le Conseil Brian avait suggérées. Ces recommandations ont été incorporées dans le document. Le document a été révisé par notre avocate. Elle est révisé et appuyé par notre avocate. Alors, tout simplement, ce soir, je vous demanderai une motion formelle pour approuver le code de conduite tel que présenté. Carl? Je propose que la municipalité du district de Clare adopte le code de conduite pour le conseil municipal tel que présenté. Appuyé par Hector, n'as-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur indiquent en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 11.2. Motion pour approuver la politique de nomination des chemins. La politique, vous l'avez présentée à la dernière réunion. On a eu une bonne discussion dessus. Le seul changement que vous m'aviez demandé de faire lors de la réunion, c'était de garder le 51% des résidents qui avaient besoin d'approuver le changement du nom ou l'acceptation du nom. On trouvait que le chiffre était bas, surtout si on parlait d'un chemin qui avait plusieurs maisons dessus. J'ai parlé avec Gary Sullivan, c'est lui la personne responsable pour tout le processus de nommer ou de renommer des chemins. Et pour voir la possibilité de monter ce chiffre-là de 51% à 66,6%, ou le 2/3 des résidents sur le chemin. Selon Gary, ce n'est pas le problème du tout. C'est complètement à notre discrétion qu'est-ce qu'on va fixer comme pourcentage. Alors, dans la politique, la nouvelle politique, on a simplement changé le chiffre de 51% à 66,6% pour refléter notre discussion plutôt à notre dernière réunion. Autre que ça, il n'y avait pas d'autres commentaires ou de révisions que vous m'avez demandé de faire lors de la réunion, ou je n'ai pas reçu aucun courriel des conseils me demandant de réviser un certain aspect de la politique. Alors, pour cette raison-là, vous la présentez ce soir et vous demanderez une motion formelle pour adopter la politique. Eric? Je propose que la municipalité du district de Clare adopte la politique de nomination de chemin tel que présenté. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. As-tu de la discussion sur la motion? Alors, je crois que ça va être une politique pas mal importante, surtout ça va être mis sur le site web. Oui. Pour du monde qui a besoin de changer les noms de chemin, ça expliquera le procès pour pouvoir le faire à la place de... On aura une meilleure idée de quoi c'est que le travail et quoi ce qu'il faut faire pour que ça arrive. So, je crois que c'est du beau travail, certainement. C'est qu'il n'y a pas
D'autres discussions? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.3, motion pour approuver l'embauche des sauveteurs à la plaque de Mavila. Ceci, c'est suite à la présentation de Ryan Titus lors de notre réunion du 1er février, Ryan étant notre gérant du département des loisirs par intérim. On demande une motion du Conseil pour approuver le montant de 9 661,03 $, ce qui inclut la TVH, pour le service de sauveteur à la plage de Navillette pour l'été 2017. On parle ici de 2 sauveteurs qui seront sur les lieux en fin de semaine, durant les fins de semaine, à partir du 1er juillet jusqu'au 27 août. C'est une motion qu'on fait tous les ans. Le montant de cette année a augmenté de un peu plus que 5% par rapport au montant de l'année dernière. La raison pour l'augmentation, c'était surtout les salaires. Mais les salaires ne sont pas dictés par la municipalité, c'est des salaires qui sont mandatés par la province. Alors, le montant, on parle de 9 061 $ TVH inclus. Alors, c'est seulement quelques centaines de pièces de plus que l'année dernière. Mais c'est un service qu'on juge important. I'll make the motion. Danny? I move that the council for the municipality of the District of Clare approve the expenses budgeted by the recreational department in the amount of $9,661.03, including HST, to provide lifeguard service at the Mavillette Beach during summer 2017 on weekends only from July the 1st to August 27th. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Yvon. Notez de la discussion sur la motion. Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.4, REN, entente intermunicipale. Ça, essentiellement, c'est le REN, ils viennent tout juste de faire une révision de l'entente intermunicipale. Le LNO Committee, c'est quelque chose qui a été présenté au LNO Committee aussi. La raison principale pour la révision à l'entente, c'est pour refléter l'inclusion de Barrington comme partie du REN. Alors, dans le paquet que vous avez reçu, vous avez vu une page qui décrit le formule de financement, comment est-ce qu'on arrive à un chiffre pour ou une contribution pour chaque municipalité, parce que ce n'est pas des contributions équitables. La contribution de chaque municipalité est différente. Alors, puis là, le formule de financement ou le formule pour arriver à la contribution, c'est basé sur la population. On regarde également un autre scénario qui est des contributions égales de toutes les municipalités, qui sont des 7 municipalités. Et le troisième scénario, c'est basé sur l'évaluation, l'assessment value. Alors, dans le calcul final, on donne 20% à distribution équitable, 40% à la population et 40% à l'évaluation pour arriver à un chiffre qui incorpore les 3 scénarios. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la municipalité de Clare? En 2016-2017, notre contribution annuelle pour être membre du REN, c'est à 52 990 $. Avec l'inclusion de Barrington cette année, ou pour l'année prochaine, et en utilisant la même formule de financement, la contribution de la municipalité de Clare sera réduite à 45 621 $, qui représente on va épargner environ 6 à 7 000 $, qui est une bonne chose, sans sacrifier aucun des services qu'on reçoit. Pour ce qui est du document comme tel, les révisions qui sont proposées à l'intérieur du document, de ce que j'ai vu, c'est surtout pour, encore une fois, refléter l'inclusion de Barrington comme municipalité membre du REN. À part ça, le document comme tel, il n'y a rien vraiment de ce que j'ai pu voir qui a changé. Je ne sais pas, Ronnie, c'est à partir de la réunion du LNO, puis essentiellement, on avait toutes les municipalités de la province, qu'aux 2 membres. On passe à travers tous les camps, puis à quoi il faudra faire des camps, il a vu que c'était une bonne opportunité à nettoyer l'intermunicipal agreement un petit peu, parce que
C'est plus du langage que rien d'autre qui doit changer, autre que pour la partie qui additionne Barrington dans l'agreement. On passe à travers char par char. Tout le monde est confortable avec ça. Et vous voyez dans votre document, tous les chars sont en rouge. So, vous voyez que ce n'était pas des gros chars qui ont été faits. Ce qu'on est demandé de faire, toutes les municipalités qui sont signataires à ce document ici, comme vous dites, il va en avoir 7, sont demandés de passer une motion formelle à leur conseil, comme quoi qu'ils s'engagent à signer l'entente. Alors, c'est ça qu'on vous demandera ce soir. Ce sera une motion comme quoi que la municipalité de Clare s'engage à signer l'intermunicipal agreement pour le REN. Brian? Pour faire la mention que la municipalité de Clare s'engage dans le processus de signer une nouvelle entente. C'est une nouvelle entente. Une nouvelle entente qui inclut Barrington. J'appuie. I'll second it. Appuyé par Danny. N'as-tu de la discussion là-dessus? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Quand motion adoptée. J'aurais une question. Oui. Barrington, vas-tu participer dans les programmes futurs de l'Internet à haute vitesse? Oui. Okay. Ouais. Ils sont venus autour de la table, malgré qu'ils n'étaient pas un membre officiel du REN encore. Okay. C'était un dossier qui les intéressait, puis ils se sont rencontrés en janvier, puis le conseil au mois de janvier a passé une motion pour approuver 20 000 $, Okay, comme que tous les autres municipalités ont fait. Merci. Ensuite, alors la 12, session à huis clos. Avant que nous faisions une motion pour aller à huis clos, j'aimerais de passer à travers des items que nous discuter. 12.1, projet d'extension des égouts, chemin à John Thibodeau. 12.2, projet du centre culturel. 12.3, Scotia Recycling Limited. Puis 12.4, personnel. So, pour tout le monde qui est sur les ondes, j'aimerais dire bonsoir. Et ça prendra une motion pour la huis clos proposée par Neil, appuyée par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Bonsoir. Now the real meeting begins. Dis pas ça trop vite.